La démission du président précédée de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la démission du gouvernement, je parle bien du président Feu Ibrahim Boubacar Keïta, le 18 août 2020, le Mali malheureusement était bien sûr contraint à aller vers une charte de transition pour prendre en charge le vide juridique créé par la démission de ces trois organes, ou du moins de ces trois premières institutions de la République du Mali. Et donc la charte, elle a été adoptée lors des concertations nationales du mois de septembre 2020, promulguée le 1er octobre 2020. Et cette charte régit les trois premières institutions de la République du Mali. Le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale, notamment les titres 3, titre 4 et titre 5 de la Constitution du 25 février 1992. Et si vous regardez cette charte, elle précise dans son article 22 que la durée de la transition était fixée à 18 mois à compter de l'investiture du président de la transition, qui est intervenu évidemment le 25 septembre. Ce qui suppose que le 25 mars prochain, nous allons connaître les 18 mois arrivés à terme et donc la charte de la transition bouclée. En tout cas, la période de la transition ou la durée de la transition bouclée. Donc le risque en la matière, c'est que oui, la transition devait prendre fin avec l'organisation des élections générales, dont la dernière élection était l'élection présidentielle, dont le premier tour était fixé au 27 février de ce mois et le deuxième tour au 15 mars. À partir du moment où l'élection du 27 février n'allait pas pouvoir tenir, évidemment, on est convaincu en ce moment que le délai de la transition ne pouvait pas être, bien sûr, tenu également. Donc d'où la nécessité de réviser cette charte afin de donner une chance à ce que la transition arrive à terme sans connaître des vides juridiques. Tout au long de la gouvernance, on a connu un certain nombre d'insuffisances qui devaient être obligatoirement prises en charge. C'est le cas, par exemple, du poste de vice-président qui doit être supprimé parce que depuis le 24 mai, à la démission du président investi, c'est le vice-président qui est devenu le président. Donc le poste de vice-président n'est plus fonctionnel. Donc il a été nécessaire de solliciter la suppression de ce poste. Et quand le vice-président existait, c'est lui qui est devenu le président à la démission du président Bandaou, parce que simplement la charte n'avait pas organisé la vacance du pouvoir. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a organisé dans son arrêt du 27 mai, en affirmant que à partir du moment où le président de la transition, Bandaou, et le vice-président, le colonel Assimi Goïta, ont prêté le même serment, et que si Bandaou n'est plus en fonction, Assimi peut assurer la fonction de président. Donc aujourd'hui que le vice-président n'existe pas, le poste n'existe pas, donc il fallait organiser cette vacance dans la charte. Et c'est pour cette raison que la nouvelle vacance est organisée conformément à la Constitution, en ce sens que c'est le président du Conseil national de transition qui devient le président en cas d'empêchement absolu du président. Troisième élément, il y a également le Conseil national de transition, qui est l'organe législatif de la transition. Et en la matière, si vous regardez au niveau de l'article 13, où toutes les entités qui étaient à la concertation ont été identifiées à ce niveau et qui composent le Conseil national de transition, il était normal que la commission des lois que je préside réparte devant ces mêmes forces vives pour demander leur point de vue par rapport à la nouvelle donne à offrir à la charte malienne. Et c'est à cet instant qu'il a été convenu d'élargir le Conseil national de transition de 121 à 147 membres, comme c'était le cas de l'ancienne Assemblée nationale, donc l'Assemblée constitutionnelle que nous connaissons. À ce niveau, ça permettait, comme le président l'a bien affirmé, d'arriver à une meilleure inclusivité. Vous savez qu'une transition est exceptionnellement un pouvoir de crise. Et en la matière, il faut travailler pour les lois essentielles de sortie de crise, que tous les Maliens puissent se sentir concernés, que tous les Maliens puissent participer au débat, que tous les Maliens puissent, bien sûr, intervenir pour donner leur point de vue et aider la transition à sortir de là. Que tout le monde se sente ainsi saisi de la question d'intérêt national. Et le point sur le gouvernement également, la charte précise que les membres du gouvernement ne devaient pas dépasser le nombre 25. Et dans la pratique, on a vu que, compte tenu de l'idéologie et de l'impulsion politique que le président de la transition a souhaité mettre en place, nous sommes à 28 membres, donc un peu au-delà des 25 qui étaient demandés. Donc à partir de cet instant, il a été nécessaire pour nous conformer à la légalité des textes de sauter les verrous des 25. Ce qui ne signifie pas non plus que le nombre de gouvernements va augmenter. Le nombre peut diminuer. Mais tout compte fait, à partir du moment où c'est le président qui connaît ce qui est bon pour le pays et ce qui est nécessaire pour le pays en termes d'inclusivité, en termes de compréhension et en termes d'accompagnement, donc à ce niveau, il fallait permettre au président d'intervenir avec toute liberté acquise pour arriver
à mener à bien le bateau de la transition. Les gens pensaient peut-être que le Conseil national de transition allait mettre une date, 12 mois, 18 mois, 24 mois, quelque chose comme ça. Nous avons estimé que non, il faut donner une chance à la diplomatie qui aujourd'hui est à bras le corps en négociation avec nos partenaires de la CEDEAO, de l'UA et des Nations Unies. Donc si le Mali donnait une date, on pouvait considérer que le Mali, encore une fois de plus, a fait du forcing, a fait de la provocation et a bien sûr mis ses partenaires devant le fait accompli. Donc on laisse la diplomatie continuer les négociations. Quand ils vont convenir d'une date, ils le feront savoir à tout le monde et sur la base de cette date-là, un chronogramme sera bien sûr fixé. Mais pour l'instant, nous on a estimé que la fin de la transition, elle rentrera en vigueur dès que le président procédera à sa promulgation, puisque le texte est réparti chez le président et c'est lui qui décidera du sort à donner à ce texte-là. Il est libre de le promulguer maintenant, en ce cas c'est lui qui connaît quand est-ce qu'il souhaitera promulguer la dite charte. Sinon, le Conseil national de la transition a terminé son travail après avoir mené à bien les séances d'écoute dont on a écouté plus d'une centaine de personnes, ressources et d'entités et adopté les textes à 120 voix pour sur 121 et 118 voix pour les amendements. Donc c'est un texte qui a largement été adopté en respect de la condition d'adoption telle que fixée à l'article 21 de la charte qui dit que la charte modifiée doit être adoptée à la majorité des 4/5e, c'est-à-dire 97 membres. Nous avons adopté les textes à 120 membres.